Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment créer une connexion entre un NG, un automate home run, et un Compact Logix d'Allen Bradley. L'idée est d'utiliser le générique device dans le Compact Logix. Donc, il faut du côté de home run activer une instance d'entrée, une instance de sortie en mode manuel pour simuler comme si on était une entrée-sortie à distance pour l'automate Allen Bradley. Donc, pour ce faire, première des choses dans l'automate home run, nous pouvons donner une adresse IP à notre automate. J'ai parti un projet neuf et je peux laisser l'adresse par défaut comme mettre une nouvelle adresse. Ensuite, pour activer les paramètres Ethernet IP, c'est dans le menu Tool, aller sur Ethernet IP Connection Settings. Et dans Ethernet, nous avons le carte built-in. Si nous avions plusieurs cartes Ethernet IP connectées sur l'automate, ils apparaîtraient ici. Présentement, j'ai seulement que le built-in, donc clic à droite et édition. Dans l'édition, ici, on a l'onglet où on crée les instances. Et ici, on a l'onglet où on crée les connexions. Dans notre cas, les connexions ne se font pas sur l'automate home run, mais bien dans le Allen Bradley. Donc, on se concentre plutôt au tag set. Il faut que je crée un tag set d'entrée, un tag set de sortie. Un tag set, c'est un groupe de tags. Et ensuite, je vais aller dans mes tags globales, créer des tags globales publiés et je vais les ajouter dans mon tag set. Donc, je vais créer un tag set d'entrée. Donc, je vais dire, je vais l'appeler depuis AB pour aller de Bradley. Et dans mon sortie, je vais aussi m'en créer un que je vais appeler vers AB. Donc, ça ici, c'est mon groupe de tags. Pour ajouter des tags, je dois aller ici Create New Tag. Mais auparavant, je dois aller dans mes variables globales et me créer des variables. Donc, je dis, je vais l'appeler recette, recette depuis AB. L'appeler comme ça, puis je vais dire que c'est un integer, c'est un groupe de 10 par exemple. Et comme de raison, je dois le mettre à publier, non, en entrée. Comme ça ici, en entrée. Donc, c'est des recettes depuis la Allen Bradley. Je vais avoir 10 integers. Si je retourne dans mon onglet Ethernet IP, dans mes entrées, maintenant, si j'ajoute un tag à mon groupe, puis je fais juste taper sur R pour recette, mon recette depuis Allen Bradley apparaît parce que j'ai mis en publication d'entrée. Donc, je le mets là. Donc, c'est fait. Je vais avoir 20 bytes d'échange d'entrée. Une chose très importante, il faut aller mettre l'instance en manuel pour pouvoir spécifier dans Allen Bradley quel est le numéro d'instance. Donc, je me mets en l'instance numéro 100 pour mes inputs. Maintenant, si je veux refaire la même chose pour ma sortie, je vais retourner dans mes tags globales. Je vais me créer un nouveau tag que je vais appeler recette vers AB. C'est comme ça. De ce coup-là, je vais le mettre en publication, mais de sortie. Donc, publication de sortie, si je retourne dans Ethernet IP, dans mes outputs, je rajoute un tag à mon groupe de tags. Et si je tape le R recette vers Allen Bradley, apparaît. Et comme de raison, dans l'automatique, je vais mettre 101 par exemple. Donc, ma sortie est à 101, mon entrée est à 100. C'est fait. Je peux télécharger ça dans l'automate, dans le NJ. Je peux rajouter le nombre de tags que je veux dans mon groupe de tags. Qu'est-ce qui est important à retenir? C'est la grosseur totale de mon groupe et le numéro d'instance. C'est les deux choses qu'il faut retenir avant d'aller dans le Studio 5000. Si je vais maintenant dans le Studio 5000, pour vous donner un exemple, c'est à partir du firmware version 22 que nous pouvons faire ça directement dans Studio 5000. Sur la carte Ethernet, je clique à droite et je peux faire ajouter nouveau module. De ajouter nouveau module, je dois trouver les modules qui s'appellent générique device. Dans générique device, ça m'apparaît une fenêtre comme celle-ci. De cette fenêtre, je vais mettre l'adresse IP de l'automate home run.
Ensuite, l'instance d'entrée, ben, c'est l'instance de sortie de mon automate home run. Donc, c'est 101 en entrée pour Allen Bradley et 100 pour la sortie. La grosseur, tantôt, on disait que c'était 20 bytes. Donc, ici, je dois mettre 10 parce que c'est en 16 bits. J'ai choisi, quand j'ai créé mon générique de base, Data Integer. Donc, c'est du 16 bits par composante. Donc, si je veux un 20 bytes total, je dois mettre ici 10 fois des mots. Et dans configuration, je peux lui dire 3 et 0 pour la configuration pour ne pas l'utiliser. Une fois que je fais Apply ici, ben, ça me crée des variables globales dans Studio 5000. Les variables globales qui s'appellent le nom que j'ai donné, qui est Home Run PLC dans ce cas ici. Et dans Home Run PLC, si je descends dans Home Run PLC par exemple ici, et j'ouvre, je vais retrouver mes 10 mots ici. Donc j'ai qu'à télécharger ça et la connexion va s'établir. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Home Run Biz.